Yo tout le monde, c'est Rezus, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Minecraft où on va faire de la redstone, où je vais vous expliquer comment fonctionne la redstone et à quoi elle sert. Donc, magnifique skin. Donc tout de suite on va commencer avec la redstone. Déjà si vous ne savez pas, vous avez dans le menu créatif un onglet redstone. Donc on va s'intéresser à ceci. Donc, ça c'est de la redstone. On va ensuite parler de cela, les repeaters. Et ensuite, on va les lampes, les leviers, les torches, les plaques de pression, les boutons et les tripwires. Et c'est tout. On va prendre une porte. Donc déjà, ça c'est de la redstone. Voilà. Donc ça fait une espèce de tâche qu'on la pose. Si on en pose une d'autres autour, ça les connecte. Et si on détruit celle du milieu, vous voyez, elles se remettent. Et on peut faire des circuits comme ça, un peu comme on veut. Ensuite, la redstone, elle a comme propriété que c'est comme l'électricité. Donc vous posez les fils et après vous pouvez l'alimenter. Donc on va utiliser la redstone torche qui alimente continuellement la redstone qui se trouve à côté d'elle. Vous voyez, si j'enlève ça, ça marche pas. Par contre, si je mets tout autour ici et même attendez, sur le bloc du dessus, voilà. Bon là, ce bloc s'allume parce qu'il est alimenté par la redstone aussi, mais voilà, celui-là il s'allume. Donc c'est tout autour. Par contre, pas en diagonale. Vous voyez. Que la redstone fait son effet. Donc, ensuite, il faut savoir que la redstone a une portée, donc elle n'est pas infinie. Donc, j'ai utilisé un levier, donc le levier a une fonction on-off. Donc, on, ça fournit de l'énergie, off, ça l'enlève. Vous voyez, ça a une portée de, je sais plus combien. Donc, vous voyez là c'est un rouge assez vif qui devient rouge sang, puis rouge sale, puis noir. Rouge un peu noir. Donc vous voyez, il y a des particules, et là, ce truc n'est pas alimenté, enfin cette partie n'est pas alimentée, donc il n'y a pas de particules. Voilà. Là j'éteins et j'ouvre. Donc déjà la redstone elle a une portée de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà. 15. Donc, si on avait ça, vous voyez, ça serait pas très pratique pour faire un circuit. Parce que si je veux faire un circuit très long, qui est jusqu'à là-bas, je pourrais pas, vous voyez. Par exemple, je pose ça, je vais allumer cette lampe. Non, je peux pas. Vous voyez, elle n'est pas allumée. Donc ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est on prend un repeater. Donc un repeater sert à renvoyer le courant. Donc on le pose sur le dernier, par exemple. On peut le poser avant. Hein. Voilà. On pose sur le dernier et vous voyez, ça renvoie le courant. Et si on l'enlève, ça enlève. Ça enlève le courant. Donc on peut mettre où on veut. Hein. Donc ça se renvoie de 15 aussi. Voilà. Ça c'est une torche, une redstone lampe. Donc c'est une lampe à redstone. Donc elle a besoin d'être alimentée pour marcher. Ouais, je peux mettre tout le long. Il faut mettre de la redstone dessus pour la connecter. Voilà. Donc, la propriété, c'est que ça alimente les blocs sur le côté. Vous voyez. Mais pas celui-là. Normalement, celui-là va être alimenté. Et celui du dessus, non. Par contre. Ouais. Bon. Donc, ensuite, donc, il y a le levier qui peut activer la redstone, la torche, la plaque de pression et le bouton. Avec les tripwires aussi. Donc, les tripwires. Voilà, je lag un peu. Voilà. Donc déjà on va commencer par le levier. Donc le levier a une fonction on-off, voyez, on-off. Ensuite on a la torche qui elle est tout le temps allumée en continu. Puis on a la plaque de pression qui elle, il faut marcher dessus pour activer. Sur les plaques de pression, après je vous expliquerai sur les autres plaques de pression ce qu'il faut.
Après le bouton où il faut appuyer, ça envoie une petite impulsion, vous voyez, ça se renlève. Et le tripwire, alors lui c'est un peu plus compliqué. Il faut mettre deux tripwires comme ça en face. Prendre un fil. Là. Mettre là. Et le poser, voilà. Et vous voyez, quand on va marcher dessus, ça va s'allumer. Quand on s'enlève, ça s'éteint. Et là aussi, il y a du courant. Regardez. Vous voyez, voilà. C'est un mauvais exemple, mais là, il y a du courant. Et là, il y a du courant. Bon. Ça, c'est tout pour les tripwires. Enfin, pour ce qui est de l'activation. Donc, ensuite, il y a deux plaques de pression. Il y a la stone. Et là, enfin, je suis pas obligé de chercher comme ça, mais voilà. Mince. Et la wooden. Donc, la différence entre les deux, c'est que la stone, regardez, si je marche dessus, ça s'active. Celle en bois, la même chose, sauf que celle en bois, oui, si je saute, ça l'active. Sauf que regardez, celle en pierre, si je lâche un item dessus, bon, attends, là, je sais pas viser, mais voilà, vous voyez, ça ne fait rien. Contrairement à la selle en bois, que quand je lâche un item dessus, ça l'active. Donc la selle en pierre, il faut marcher dessus pour l'activer. Celle en bois, on peut lancer un item, ou sinon on marche dessus. Donc voilà, c'est une petite propriété qui peut être intéressante pour plusieurs choses. Voilà. Donc généralement les deux trucs les plus utilisés sont le bouton et le levier, car ce sont les plus simples à utiliser d'abord. Les tripleurs prennent beaucoup de place et les plaques de pression enfin, servent juste dans quelques cas. C'est si vous avez, imaginons ça c'est l'entrée de votre maison. Très belle maison, voilà. Et vous voulez au lieu d'ouvrir la porte comme un... Vous voyez, on met des petites portes médiévales là. Au lieu d'arriver et de faire comme ça, regardez, vous arrivez, ça active les portes, ça envoie une petite impulsion devant là, dans ce bloc devant en fait, qui est la porte, et ça l'ouvre. Et quand on sort, ça se referme. Après on peut mettre là. Voilà. Les boutons font la même chose. Voilà. Et par contre le levier, vous voyez, elle va rester ouverte et là elle est fermée. Donc ça c'était pour l'utilité. Donc les plaques de pression sont souvent utilisées pour ça. Hein, c'est plus simple, comme ça vous n'avez pas à fermer derrière vous. Pareil pour les portillons, hein, ça. Ou ça je vous expliquerai les deux plaques de pression plus tard. Il y a aussi le Daylight Sensor que je vais expliquer. Il y a aussi ça. 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 Et ça. Donc voilà. Donc là, imaginons vous avez un trou, voilà, vous avez un coffre au fond. Et vous voulez le cacher. Vous voulez le protéger en quelque sorte. Donc vous mettez une plaque comme ça. Vous voyez, comme ça on tombe pas dedans. Parce que sinon on tombe. Sauf que regardez, là je fais clic droit, ça s'ouvre. Là je fais clic, ça ne s'ouvre pas. Pour que cette plaque s'ouvre, pour que ça s'ouvre, on utilise un bouton. Vous voyez? Pareil de l'intérieur, je peux pas l'ouvrir. Je mets un bouton, elle s'ouvre. Donc c'est un peu comme... Voilà. Après, il y a la même chose chez les portes en fer et les portes en bois. Si je mets une plaque de pression devant la porte en bois et devant la porte en fer, regardez. Non, attendez. Voilà. Elle s'ouvre. Par contre, avec le clic, ça ne s'ouvre pas. Et ici, elle s'ouvre. Avec le clic, ça s'ouvre aussi. Voilà. Donc ça, c'était tout ce qui était à peu près ouverture. Voilà. Je fais vraiment les bases. Donc ça, c'est pas des circuits... Donc ce qu'on appelle un circuit en redstone, c'est à partir du moment où il y a cette poudre. Donc, on peut faire plein de choses. Je vous explique vite fait aussi le Daylight Sensor. Avec une lampe. Voilà. On le pose. On pose une lampe. Vous voyez, ça repère si y a le soleil. Par contre, s'il y a la nuit,
time set 1100, je crois que c'est ça. Voilà. Il y a le set. Par contre, en faisant un clic droit dessus, voilà, on peut changer. Dans ce cas-là, ça va envoyer un courant. Donc ça c'est pour la nuit, ça c'est pour le jour. Donc ça peut être très pratique. Si on veut faire un éclairage d'une ville par exemple. Ensuite il y a ceci. Qui est un piston, la TNT. Et je pense c'est ce que je vais expliquer. Alors. La TNT, si vous connaissez, vous prenez un briquet. Et on peut s'amuser à détruire un peu ce qu'on veut avec. Voilà. Après, il y a le piston. Le piston, la particularité, c'est que... prendre un levier. Hop. Vous voyez, si on met un bloc devant, il va le pousser. Par contre, il ne va pas le récupérer. Vous voyez, il le pousse juste. Ça ne marche que dans un sens. Et par contre, on peut le rétrécir. Et après, il y a le sticky piston, donc le piston collant en français. Lui, on peut mettre un bloc devant. Il va l'activer et il va le récupérer tout le temps. Donc généralement ce qu'on fait c'est ça. Ici on a ça. On peut passer comme ça de piston à piston. Les blocs. Voilà. D'ailleurs je crois que c'est plutôt comme ça que ça marche. Prends. Ouais bon c'est pas grave. Donc voilà, ça c'était les pistons. Et donc après ce qu'on peut faire par exemple c'est ça. On met une TNT, on va activer tout ça. J'ai peur que ça marche pas là comme ça. Ouais, on va prendre comme ça s'allume. Ça marche. Hop. Et que là il y a un courant qui passe. Vous voyez? Bah vous faites comme ça. Là c'est camouflé. Quelqu'un qui marche dans un couloir comme ça. Voilà. Il fait pom pom pom. Il marche dans le couloir. Et là. Bon là je viens de faire le record. C'est pas grave. Bon, en gros il marche dans un couloir et après vous appuyez sur le bouton. Ça avance la TNT. Et voilà. C'est beau. Là, vous pouvez pas la récupérer hein, après. Voilà. Ensuite. Enfin, comme vous venez de voir là, j'ai posé un bloc. Et comme ça. Et la TNT qui était ici s'est allumée, vous voyez. Et vous pouvez vous dire, mais comment elle est reliée parce qu'elle est en diagonale par rapport à la redstone. C'est pas une histoire de diagonale par rapport à la redstone parce que regardez. Elle ne va pas s'allumer. En fait, c'est parce que comme j'ai posé un bloc ici, le courant va avancer et va rentrer dans le bloc. Donc le bloc on le voit pas, mais en fait il a de la redstone à l'intérieur. Donc, à partir de là, il va envoyer la redstone sur les blocs adjacents. Et en bas. Voilà. Et sur le côté aussi. Et donc quand on va l'allumer, ça va allumer les choses autour. Bon, voilà. Au lieu de le faire avec de la TNT plutôt, on va le faire avec des lampes pour mieux vous illustrer la chose. On met ça là. Et vous voyez, on peut mettre des blocs tout autour. Et il s'allume sans problème. Donc ça c'est une particularité donc de la redstone. Donc ça envoie à travers les blocs. J'ai fait des gros trous là. Donc ça peut être pas mal si vous allumez plusieurs trucs en même temps. Plusieurs lampes par exemple. Bon.
Je crois que j'ai à peu près tout dit. Je passerai peut-être un nouvel épisode après où je vous expliquerai ce qu'est un dispenser, un dropper, bloc de redstone et certaines machines sûrement plutôt. Je vais vous expliquer plutôt des machines comme une ferme à poulet, comment elle marche. Un... Expliquer la ferme à poulet. Donc je pense que je vais prendre une ferme à poulet faite par quelqu'un hein, parce que pourquoi je ferai une ferme à poulet. Enfin je créerai une alors que il y en a déjà qui sont bien et qui sont bien compactes. Compactes, ça veut dire qu'elles sont elles prennent pas beaucoup de place. Donc je vous expliquerai ça, comment elle marche et tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouvera une prochaine fois. C'était Rezus. Allez, tout le monde.